Salut tout le monde, c'est Ted de Japan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Furano, qui est au nord-est de Sapporo, à peu près à, on va dire, 2h15 de route, en voiture bien sûr. Donc voilà, c'est assez connu pour ses landscapes et ces fameuses lavandes, voilà, beaucoup de fleurs et de choses comme ça. Bon, je sais pas aujourd'hui si on va avoir une bonne floraison, hein, puisque c'est la fin de l'été. Donc on va voir ce que ça donne. Vous pouvez voir un petit aperçu déjà derrière moi. Voilà. Donc c'est pas le meilleur spot, mais en fait on s'est arrêté manger un petit ramen parce qu'après 2 heures de route on a forcément faim et on a besoin d'énergie. Enfin voilà. Donc j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, nous voilà arrivés à Shirogane Blue Pond Area. Alors, je vais vous montrer un peu la map, à quoi elle ressemble. Donc, logiquement, c'est ces endroits-là que je dois aller voir. Donc, il faut marcher un petit temps pour ça. Là, vous pouvez voir toute la map ici. Donc, on va aller voir tout ça. Toujours actif. Voilà, bien vu dans toutes mes vidéos, je fais toujours un petit peu de sport. Yush. Qu'est-ce qu'il y a, Sola? Tu veux tenir la main, papa? Viens, si tu veux faire câlin, viens. Voilà, il veut toujours son papa. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Kuma? Oh, tu as vu un ours toi par ici? T'as vu un ours? Oh. Kawaii. Qu'est-ce que vous voulez? Mon fils veut toujours les câlins de son papa. Il y a un truc tout à l'heure. J'étais sur la route avec ma femme. Puis je disais, mais putain, les gens ici, ils font comment pour manger? Il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de centres commerciaux et tout, il n'y a que dalle. Elle me dit, bah ils font la bouffe par eux-mêmes, quoi. Il y a des fermes et tout, ils cultivent. Et en fait, moi, je me rends compte que on est trop... on dépend trop de ce qu'il y a autour de nous dans les grandes villes, vous voyez. On n'a plus l'habitude de faire les choses par nous-mêmes. Alors, je dis pas que je cuisine pas, je cuisine et tout, mais... Vous voyez, dès qu'on a la facilité, comme tout le monde, hein, de ne rien faire, donc c'est plus facile d'aller au restaurant, que quelqu'un nous prépare quelque chose et de manger. Enfin voilà, ça m'a mis un petit coup dans le moral quand même. Voilà, je veux pas dire que j'ai déprimé, mais ça remet les idées en place un peu parfois, vous voyez. On oublie l'essence des choses. Voilà, je pense qu'on est arrivé. Bon bah, cinématique. Alors nous voici au fameux waterfall, comme vous pouvez le voir là. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu, parce que j'aurais voulu avoir de plus belles images. Et donc c'est assez touristique. En fait on est obligé de regarder le waterfall.
depuis un pont. Donc c'est pas super génial, regardez hein, un petit peu la vue que j'ai ici. On peut le voir aussi de l'autre côté. On peut voir le lac ici. Mais bon voilà, j'ai préféré m'aventurer un petit peu en bas, donc je vais quand même voir si j'ai moyen d'y aller. Mais je pense qu'il y a pas mal de marches à pied parce qu'autour de moi en fait il n'y a que des grosses pentes en fait, donc c'est impossible de descendre. Je pense qu'il faut aller peut-être un peu plus loin en voiture ou faire de la randonnée et voir s'il n'y a pas un point de départ quelque part. Donc voilà, donc je vais voir s'il y a moyen de s'aventurer, peut-être pourquoi pas demain matin très tôt à la Golden Hour comme on dit. La Golden Hour c'est l'heure du lever du soleil. Donc voilà, si je peux avoir de belles images avec de beaux reflets de lumière et tout, ça peut être super cool. Là, il est l'heure pour moi d'aller faire le check-out à l'hôtel. Parce que oui, on passe tout le week-end ici. Donc voilà, j'espère que ça sera mieux demain. Croisons les doigts. Bon, il est 16 h. On vient d'arriver à l'hôtel. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, on reste du vendredi au samedi à Fulano. Du coup, j'en ai profité pour prendre un hôtel. Je me dis, ça serait cool de rester un peu en famille. Ça nous fait comme des pseudo petites vacances. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Bon, j'ai pas pris le truc le plus oshare, comme on dit. Oshare en japonais, c'est comment je pourrais définir ça? Quelque chose d'élégant. Donc voilà, je pense que c'est pas le plus élégant que j'ai trouvé, mais je pense que c'est un peu façon la japonaise avec les tatamis et tout machin. Je vous montrerai à l'intérieur comment c'est. Donc nous voici dans la chambre. Donc c'est pas un truc de fou non plus, hein, mais voilà, c'est un peu type japonais. Voilà, tout simplement avec la table basse et puis une petite table là-bas au bout. Et une petite vue, je vais pas dire magnifique, hein, mais bon. En fait, ce qu'on a, en fait, compte, on vire la table et on foutra les futons tous par terre pour dormir. Donc voilà, je pense que la nuit je l'ai payé 150 €, quelque chose comme ça. Pour 5 personnes, donc ça va, c'est plutôt abordable. Allez, je vais mettre mon filtre ND, voilà l'utilisation du filtre ND. Voilà, une vue sur le parking, c'est magnifique. 今のうちね、お鍋に全部ね、入れていただいて、でまた蓋閉めて待っていただければね、よろしいですか。ああ、本当。これ豚肉とね、お野菜ね。はい。あとお水汁出てね、裏のメロン出てはいいですからね。はい。あとお水とお茶よかったらあちらにね、ありね。Ouais, désolé, je filme avec le téléphone, c'est pas très bonne qualité, mais bon, je veux pas attirer les gens avec ma grosse caméra. Donc voilà, on termine cette journée avec un bon petit repas, comme ils savent bien le faire, nos fameux japonais. Et voilà, juste après ça, je vais aller faire un petit onsen tranquillement, et ensuite petit dodo parce que demain je vais essayer de me réveiller à 4 h du matin pour voir si je peux choper le rayon de soleil comme je vous ai dit. Donc voilà, j'espère ne pas être déçu, ne pas avoir de problème, on verra très bien. On vous dit bonne soirée et à demain matin. Salut les amis. Donc là il est 5 h du matin. Je voulais me lever plus tôt, mais les conditions météorologiques sont pas terribles. Donc mon sunset, je vais l'avoir où je le pense. Mais bon, néanmoins on va voir si de bon matin il y a quand même de belles prises à faire. Alors pour ce qui est de l'hôtel, franchement pas mal. Mais le seul petit hic, putain les oreillers quoi, c'est tombé, des oreillers en cailloux, je sais pas, ils ont foutu des cailloux dedans. Voilà, ça m'a défoncé le cou, enfin la nuque, le haut du dos, donc là je suis complètement flingué. Bon sur ce, le seul point positif, donc positif et négatif, c'est qu'il n'y avait pas de wifi, à part dans le lobby. Donc voilà, pas d'utilisation de Wi-Fi. Néanmoins, je dis positif parce qu'en fait compte, voilà, quand tu es en vacances comme ça, je trouve que c'est mieux de passer du temps avec ses proches
Et enfin, avec ses proches, avec sa famille, voilà, pas checker son portable toutes les 5 minutes. Donc voilà, j'ai apprécié ce moment-là. Alors attendez 2 secondes parce que je vais checker mon GPS, voir si je prends la bonne route. Donc ok, c'est par là. Donc voilà, ce matin. Alors ouais, j'ai été un peu déçu du spot d'hier, comme j'ai dit. Alors c'est pas que c'est magnifique, c'est splendide. Mais voilà, moi en tant que filmmaker, ben, j'ai pas pu prendre tous les shots que je voulais. Donc là j'ai cherché un autre spot. Donc je vais voir si ça vaut le coup. Donc moi je vais prendre un gros risque pour vous parce qu'apparemment il y a pas mal d'ours dans le coin. Voilà, Hokkaido, hein, c'est très connu pour ça aussi. Donc voilà, on va voir. J'espère ne pas trop en croiser. Et bah, peut-être que je vais mourir, j'en sais rien. C'est peut-être mon dernier jour, les gars. Donc est-ce que j'ai des aveux à faire? Non. Voilà. Donc on verra bien où est-ce que tout cela va m'emmener. Alors je suis désolé, hein, je check pas trop la caméra parce que j'ai pas envie de me perdre en chemin. Donc là c'était le fameux... là-bas c'est là où j'ai filmé la chute d'eau d'hier. Donc voilà, il va falloir que je marche un petit peu, quelques kilomètres pour arriver au spot que j'ai cherché hier. Putain, de bon matin, c'est cool, hein. Franchement, ça fait longtemps que je m'étais pas levé comme ça à 5 h du matin. L'air super frais. Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Ça fait vachement plaisir. Alors j'ai checké comment fallait se défendre en cas de présence d'ours. Donc déjà malheureusement j'ai pas de sel je mâche mes mots. J'ai pas de sel poivré. Apparemment c'est le truc le plus efficace. Mais bon, j'ai vu qu'en fait il fallait pas trop paniquer. En gros, s'il est un petit peu à distance et qu'il nous a pas trop remarqué, ben, le mieux c'est de rebrousser chemin tout doucement, toujours faisant face à lui. Là, je fais le mec qui connaît et tout, hein. Mark Horn, je sais plus comment il s'appelle, le gars là qui vit dans la forêt, qui va dans les forêts, qui fait des trucs extrêmes et tout. J'y connais rien, mais bon, je donne le peu d'informations que j'ai vues. Après, vrai ou faux, j'en sais rien. Après, l'autre cas, c'est que s'il commence un peu à se redresser et qu'il commence à être un petit peu agressif, à montrer les crocs, apparemment, il faut pas hésiter aussi à montrer que t'as pas peur en fait, et un peu taper des mains, faire un petit peu de bruit pour essayer de le faire fuir, en fait, d'être un peu imposant, quoi, un peu de l'intimider. Perso, je suis pas trop confiant au niveau de ça parce que ouais, je sais pas, si je l'excite, le mec il va venir, il va me mettre un coup de gré, je vais rien comprendre. Et bon voilà, et apparemment s'il commence vraiment à vous foncer dessus et à vouloir vous toucher, le mieux c'est de se coucher par terre. Donc ventre à plat, les 2 mains sur la nuque et les pieds écartés. Donc apparemment bah, le fait d'avoir les pieds écartés, ça éviterait de vous retourner avec facilité. Donc en gros, il faut faire le mort. Voilà, si vous voulez plus d'informations, il faut faire comme si vous étiez mort. Et le fait d'avoir les 2 mains sur la nuque, bah, ça permet d'avoir vos mains en fait comme ça et de protéger votre visage et votre nuque. Et ne pas oublier de garder le sac à dos en fait. Donc si vous voyez un ours, de ne pas jeter votre sac à dos par terre pour fuir, parce que c'est la pire chose à faire. Et le sac à dos en fait, il pourrait peut-être vous protéger si vous êtes à plat ventre. Et s'il essaye de vous mettre des coups de griffe, et ben voilà, vous avez un sac à dos qui pourra peut-être alléger vos dégâts ou quelque chose comme ça. Bon, c'est très très rare les attaques d'ours et tout, mais bon, hein, je peux être au mauvais endroit au mauvais moment. Jusqu'à aujourd'hui, toute ma life, ça n'a pas été mon cas. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Donc on verra bien. Et puis de bons matins comme ça, je sais pas s'ils dorment, je sais pas si... On verra bien les amis. Ted, pourquoi tu fais tout ça? C'est prendre ma caméra, aller n'importe où.
tir libre. Capturer et éterniser le moment présent. Nature. Si je devrais définir tout ça en un seul mot, vivre. Voilà les enfants, on a trouvé ce spot. Voilà, je suis assez satisfait de m'être sacrifié à rentrer dedans et prendre le risque de me faire bouffer par un ours. Voilà, attendez. Voilà l'importance du filtre ND. C'est qu'on peut baisser l'intensité de la lumière, comme je vous ai déjà dit. Putain, c'est... Voilà, il n'y a personne. Personne. Voilà, je peux me foutre en plein milieu de la route. Voilà, vous savez quoi, on va marcher au milieu de la route. On est bien comme ça là. Quoi qu'on sait jamais s'il y a une voiture. Enfin bref. Il y a un truc auquel je tenais à dire. C'est que je voulais vraiment vous remercier, à vous, à toi, tous mes abonnés. Voilà, de prendre le temps de regarder ma chaîne, de s'intéresser à moi. Voilà, de partager des choses. Et voilà, on est bientôt à 1000 abonnés. Alors j'avais pour but d'atteindre 1000 abonnés en un an. Donc là je suis à 981, quelque chose comme ça. Voilà, plus que 19 abonnés et j'atteins mes 1000. Donc voilà, j'ai commencé ma chaîne je pense en novembre, quelque chose comme ça, en novembre dernier. Donc voilà, on est proche du but. On est proche du but. Voilà, c'était juste... alors c'est pas pour me la raconter ou quoi, mais vraiment c'est pour vous dire qu'en fait quand vous fixez des objectifs, vous pouvez le faire. Il y a voilà, presque un an de ça, je me suis lancé sur ma chaîne, je me rappelle, je m'en parlais à Alex quand on allait à la muscu ensemble le soir dans le parc. Et voilà, on se disait putain mais tu es sûr que ça va marcher et tout machin, on doutait un petit peu mais on se disait non mais vas-y on va le faire. On va le faire, si on le fait pas, si on n'essaie pas on pourra jamais savoir. Vous voyez? Et finalement je l'ai fait. Tout en restant moi-même, j'ai pas essayé de rentrer dans les codes du YouTube game comme on dit. Voilà, j'essaye de faire quelque chose qui est propre à moi. Donc j'en sais rien si c'est un bon score. Enfin voilà, en un an de faire 1000, je sais qu'il y a des mecs qui démarrent, paf, ça décolle d'un coup. Ils ont des abonnés de fou et tout machin. Moi le plus important, c'est que je me suis fixé un objectif. Je me suis fixé un objectif et ben je l'ai presque atteint. Presque, je ne l'ai pas encore atteint. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si ça peut vous donner un petit peu de courage à entreprendre des choses et à faire, voilà, juste croyez en vous, faites des choses, faites-les, vraiment. Ne doutez pas de vous, jamais, et ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas le faire. Sur ce, je vais aller rejoindre ma famille, prendre un petit déjeuner parce que j'ai un peu le ventre vide, et profiter de ma journée avec eux. Voilà, poser la caméra, et puis enjoy un peu Fulano avec eux, jusqu'à la fin de journée, et jusqu'à rentrer à la maison. Je compte sur vous pour partager, liker, commenter. N'hésitez pas, surtout à me dire des endroits que vous aimeriez voir, ou des choses que vous voudriez que je fasse, si je peux améliorer la chaîne. Même mes défauts, hein, ça me va très très bien. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.
Alors là, normalement, je suis pas censé filmer dans les onsen. Et hier soir, j'ai pas pensé à prendre mon téléphone. Du coup, là, je vous le montre en pleine journée. Voilà. Endroit paradisiaque à moi tout seul. Et franchement, hier soir, c'était agréable parce qu'il y avait une petite pluie. Donc là, je suis en extérieur, il y a aussi la version intérieure. Bon, voilà, c'est super cool.